utilise à tort et à travers un terme qui est celui du leadership. Qu'est-ce que ça recouvre exactement? Et ce n'est pas une notion qui est clairement définie, qui est clairement maîtrisée par les uns et par les autres. Et finalement, chacun exerce son leadership un peu comme il le veut. Mais quand on est cadre, leader, responsable chrétien, on doit pouvoir exercer un leadership qui s'inspire des enseignements que nous avons reçus de notre Seigneur Jésus. C'est l'exercice auquel va nous inviter ce soir le Père Okambawa, qui a écrit un livre non pas sur le leadership, mais sur le super leadership. Super leadership parce que c'est un leadership qui s'inspire des valeurs religieuses, des valeurs chrétiennes que nous avons reçues de notre Seigneur Jésus. Il a écrit son livre en partant d'une réflexion, d'une analyse de la déclaration de Jean-Baptiste qu'on retrouve dans l'évangile de Saint Jean. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. On voit là comment Jean-Baptiste accepte de s'effacer pour laisser toute la place, pour laisser toute l'autorité au Fils de Dieu. Et là, ce soir, nous avons la chance d'avoir le Père Okambawa qui va nous expliquer comment, en nous inspirant de Jean-Baptiste, on peut nous aussi aider à faire grandir ceux que nous avons la charge d'accompagner, d'encadrer, et c'est ainsi que nous pourrons être non pas des leaders, mais des super leaders. J'ai essayé de planter le décor, mais je pense que lui, il saura mieux développer ces sujets-là que moi, et je voudrais lui passer le micro sous vos ovations. Chers sœurs, chers frères, bonsoir. Eh bien, donc, je vais essayer de vous présenter très succinctement le livre Super Leadership par le dépouillement et l'amitié, tiré de la déclaration de Jean-Baptiste à propos de Jésus. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. De quoi s'agit-il? Le livre, c'est en deux parties fondamentales. Une partie théorique qui essaie d'expliquer le principe derrière cette déclaration de Jean-Baptiste et toute la tradition historique et théologique qu'il y a derrière cette déclaration, pour mieux en mesurer la portée pour nous aujourd'hui. Mais la deuxième partie, qui est la partie plus pratique, concrète, va essayer, à partir des principes dégagés de la première partie, en confrontation avec les théories de leadership contemporain, voir comment appliquer un tel style de leadership, particulièrement dans l'Afrique d'aujourd'hui, qui connaît une grande crise de leadership. La crise de leadership n'est pas seulement dans le monde civil, politique, mais aussi dans le monde religieux. Crise de leadership dans la gestion de nos communautés, de nos œuvres, etc. La crise du leadership n'est pas propre à l'Afrique, c'est une crise de notre temps. Même les grandes puissances comme les États-Unis, regardez actuellement ce qui passe aux élections, des vieillards bizarres qu'on présente comme candidats, manifestent une crise sociale profonde. Alors, dans le plan, nous allons voir, première partie, examen exégétique de Jean 1, 3, 30. On aura une critique synchronique, critique diachronique et originalité de la déclaration. La déclaration est spéciale, elle est très particulière. Et elle nous présente une forme de leadership très spéciale. La forme de leadership que nous connaissons habituellement dans la Bible, c'est ce qu'on appelle le servant leadership. Le leadership, en parenthèse,